Voilà, donc la présente conférence portera sur la métaphysique des attributs divins chez les auteurs du XVIIe siècle, principalement dans le courant thomiste. Donc je me présente, je suis Philippe Robert, doctorant en philosophie, et j'ai publié déjà un livre qui s'appelle L'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez, qui est disponible aux éditions Apopsyx. Donc le présent sujet sera assez nettement différent du sujet de mon livre. Il s'agit de la métaphysique des attributs divins. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue philosophique sur les attributs divins et qu'est-ce qu'en ont dit justement les auteurs du XVIIe siècle, spécialement dans le courant thomiste, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et en tout cas en ce qui concerne le XVIIe siècle, n'est pas un courant étroitement aristotélisant, mais plutôt un courant très ouvert à des influences néoplatonisantes. Alors d'où viennent ces influences, ça on peut en discuter, mais en tout cas il y a un élément néoplatonisant très important chez les principaux auteurs thomistes du XVIIe siècle, en tout cas pour autant que la question des attributs divins soit concernée, alors même que les auteurs du XXe siècle qui écriront sur les attributs divins écriront souvent des textes très élémentaires sans grand intérêt spéculatif. Donc le courant thomiste du XXe siècle sera un courant très spéculatif sur la question des attributs divins, et comme c'est spéculatif, je vais parler donc d'une métaphysique des attributs divins. D'autant plus que les attributs divins sont immatériels, donc au-delà de la physique, d'où le qualificatif de métaphysique. Voilà. Alors, petit 1, qu'est-ce qu'un attribut divin ? En quoi les attributs divins se différencient-ils ou se distinguent-ils les uns des autres ? Avant même de savoir qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue spéculatif, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc les attributs divins sont des aspects de la divinité. Par exemple, l'immuabilité, le fait que Dieu soit immuable, est un aspect de l'être divin. Ou encore l'éternité, le fait que Dieu n'ait pas de commencement et n'ait pas de fin, et que même il n'y ait pas de temps en Dieu. Donc que Dieu soit au-delà du temps, éternel. Alors tout de suite, on remarquera qu'entre ces deux attributs d'immensité, d'immuabilité plutôt, et d'éternité, il existe un certain rapport logique. Si Dieu est immuable, s'il est au-delà du mouvement, il est aussi au-delà du temps, en ce sens où le temps, selon l'expression d'Aristote, est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Donc le temps est la mesure du mouvement, pour dire les choses simplement. Par conséquent, là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas non plus de temps. Et Dieu étant au-delà du mouvement, il est au-delà du temps, donc l'éternité se déduit de l'immuabilité. Nous verrons que c'est un aspect qui sera repris de façon très spéculative chez les auteurs du XVIIe siècle. Maintenant, venons-en à d'autres cas, d'autres exemples d'attributs. Il y a l'attribut d'intellect en Dieu. Dieu est doué d'intelligence, comme les êtres humains, mais à un degré bien plus élevé que les êtres humains ou même que les substances séparées que la théologie chrétienne appelle les anges, mais qui sont aussi connus en dehors du christianisme, donc d'où l'expression philosophique de substance séparée, qui est sous-entendu séparée de la matière, au moins de la matière corporelle telle que nous la connaissons, puisqu'il y a un débat évidemment entre certains franciscains et l'école thomiste pour savoir si les anges sont séparés de toute matière, s'il n'existerait pas une matière spirituelle. Mais en tout cas, les anges sont de pur esprit séparés de la matière corporelle. Mais même les anges n'ont pas une intelligence aussi parfaite que l'intellect divin, par définition, puisqu'ils ne sont pas Dieu. Donc en Dieu, il y a aussi la volonté. Tout être doué d'intelligence est doué de volonté, donc là aussi il y a un rapport, il y a une connexion logique entre la présence de l'intellect en Dieu et la présence de la volonté. Cette connexion logique
on l'appellera d'un terme particulier au XVIIe siècle, mais ce terme-là suppose déjà connu la question de la distinction entre les attributs. Donc avant de passer à la distinction entre les attributs, je vais donner tout de même un ou deux autres exemples d'attributs, puisque ce qui vient d'en être dit pourrait être considéré comme trop succinct. Donc parmi les autres attributs de Dieu, il y a évidemment l'infinité, il y a la simplicité, et il y aura justement de grands débats pour savoir jusqu'à quel point Dieu est simple, étant entendu qu'il y a de toute façon des distinctions réelles en Dieu selon la foi catholique entre les personnes divines, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais que les distinctions à supposer entre les attributs de Dieu, elles, font l'objet de débats. Donc l'école thomiste considéra qu'il n'y a entre les attributs de Dieu que des distinctions de raison. Ça ne signifie pas que ce soit seulement des distinctions faites par la raison, mais que ce soit des distinctions entre des raisons formelles distinctes en Dieu. Donc là, le terme de distinction de raison sera interprété de façon différente suivant les auteurs. Notamment Henri de Gand, qui n'est pas un auteur thomiste, mais qui parle aussi de distinction de raison entre les attributs divins, donnera un sens fort au sens de distinction de raison, au sens où cette distinction de raison a un fondement en Dieu même, indépendamment de toute mise en relation avec les créatures. Au contraire, certains auteurs, comme Durand de Saint-Pourçain, du côté un peu nominaliste, mais pas tout à fait nominaliste, puisque Durand de Saint-Pourçain subit aussi une influence thomiste. Donc certains auteurs comme Durand de Saint-Pourçain, ou comme Thomas Sutton, aussi appelé Thomas de Sutton, qui est un auteur anglais thomiste du début du XIIIe, ou du début du XIVe, ou disons de la fin XIIIe, début XIVe siècle. Donc certains auteurs comme Durand de Saint-Pourçain ou Thomas Sutton affirmeront que la distinction de raison qui est présente en Dieu est une distinction qui n'existe que relativement aux distinctions réelles existant dans les créatures entre les perfections correspondantes. Donc si on fait une distinction de raison en Dieu entre l'intellect et la volonté, c'est seulement relativement à la distinction réelle qui existe dans les créatures entre l'intelligence et la volonté. Alors ça, c'est le point de vue de Thomas de Sutton. La question est un peu différente chez Durand de Saint-Pourçain, puisque du fait de son nominalisme, Durand de Saint-Pourçain tendra à nier en fait la distinction réelle entre intellect et la volonté, même dans les créatures. Donc il y aura chez les nominalistes un certain nombre de théories qui s'appliqueront aux êtres créés et notamment à la nature humaine. Ce sont des théories qui viendront d'Henri de Gand sur le statut de la substance, mais qui seront davantage développées chez les nominalistes que chez les auteurs réalistes dont fait partie Henri de Gand. Et les théories nominalistes appliquées aux êtres créés se transposeront à la divinité d'une manière qui donnera une vision de la simplicité divine plus forte encore que chez saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que saint Thomas considère qu'il n'y a entre les attributs divins qu'une distinction purement rationnelle, qu'une distinction de raison, mais cette distinction de raison a un fondement en Dieu, ce n'est pas une distinction purement logique, au moins pour le Thomas d'Aquin du commentaire des sentences. Bon, c'est peut-être un peu plus subtil pour le Thomas d'Aquin de la somme théologique, mais ça tendrait à être de nouveau un petit peu le cas pour le Thomas d'Aquin du De Potentia, puisque dans le De Potentia, Thomas d'Aquin, là encore, tend à laisser penser que la distinction entre les attributs a un certain fondement en Dieu et pas seulement dans la perfection de notre manière de concevoir. Donc, quoi qu'il en soit, ces attributs qui sont distincts selon une distinction de raison pour les thomistes ou pour les nominalistes, ne sont pas distincts selon la même distinction de raison suivant les auteurs. C'est-à-dire que certains nominalistes qui vont plus loin que Durand de Saint-Pourçain tendront à présenter la distinction entre les attributs comme une distinction purement logique, ce qui était aussi le cas d'Avicenne ou de Maïmonide,
mais en fonction de présupposés très différents chez Avicenne et chez Maïmonide de ce qu'on trouvera chez les auteurs nominalistes. C'est-à-dire que les auteurs nominalistes auront développé toute une théorie de la connotation dépendant elle-même d'une théorie de la relation qui s'origine chez Henri de Gand. Cela donnera lieu à des théories sur la simplicité divine qui seront présentes notamment chez Pierre Doriol, mais aussi chez un certain Guillaume d'Occam. Et ces théories sur la simplicité divine iront beaucoup plus loin que celles de saint Thomas d'Aquin, puisque elles reviendront à nier non seulement toute distinction formelle entre les attributs divins, la distinction formelle entre les attributs étant le point de vue de Duns Scotus, mais aussi toute distinction entre des raisons formelles qui auraient un fondement en Dieu même. Les distinctions entre les attributs sont des distinctions purement logiques pour les nominalistes, et s'il y a des raisons formelles distinctes, c'est seulement dans l'esprit humain. Il y a des concepts éventuellement distincts chez certains nominalistes modérés qui admettent l'existence de concepts dans l'esprit, mais qui n'admettent pas que ces concepts répondent forcément à des entités distinctes dans la chose. Donc, le point de vue des auteurs du XVIIe siècle dans tout ça, quel est-il ? Les auteurs du XVIIe siècle suivront le point de vue thomiste, c'est-à-dire le point de vue selon lequel la distinction entre les attributs est une distinction de raison, mais qui va au-delà de la distinction purement logique, puisque c'est une distinction de raison fondée qui a un fondement en Dieu même. D'un point de vue philosophique, on dira aussi qu'il s'agit d'une distinction de raison raisonnée, et pas seulement d'une distinction de raison raisonnante, donc la distinction de raison raisonnante étant la distinction purement logique. Et les auteurs du XVIIe siècle, en s'appuyant sur Cajetan, sur le cardinal Cajetan, diront que la distinction entre les attributs est une distinction virtuelle, c'est-à-dire une distinction de raison, mais qui a une densité toute particulière, qui fait que sans être une distinction réelle, cette distinction de raison a quelque chose qui a une certaine réalité. Elle n'est pas réelle, mais elle a une certaine réalité, disons. Alors cette distinction virtuelle, théorisée par Cajetan, mais que Cajetan lui-même a très peu mise en pratique dans son commentaire de la Somme théologique, c'est surtout dans son commentaire du De Ente et Essentia qu'il théorise sur la distinction virtuelle entre les attributs divins. Donc il s'agit là vraiment d'un paradoxe, puisque le De Ente et Essentia n'est pas un texte théologique, mais un texte philosophique, et que c'est dans ce texte philosophique que le cardinal Cayetano, donc Cajetan, théorisera sur la distinction entre les différents aspects de la divinité. Dans la Somme théologique, il y a des théorisations, mais beaucoup moins audacieuses que celles présentes dans le commentaire du De Ente et Essentia. Donc, la théorie de la distinction virtuelle, en tout cas, a été fondée par Cajetan, même si le mot distinction virtuelle peut apparaître de temps à autre, peut-être chez Duns Scotus ou chez d'autres auteurs médiévaux. Mais toujours est-il que les auteurs du XVIIe siècle se référeront principalement à Cajetan sur cette notion de distinction virtuelle, et que Cajetan la théorise par opposition à la distinction formelle que Duns Scotus pose entre les attributs. Donc on va passer un petit peu par le point de vue scotiste ou scotien, si vous préférez. Le terme scotiste se référant à l'école scotiste, et le terme scotien à Duns Scotus en particulier. Donc, le point de vue scotiste considère que la distinction entre les attributs n'est pas seulement une distinction entre des raisons formelles qui sont distinguées par l'intellect humain, mais des distinctions entre des formalités différentes, et que ces distinctions entre formalités différentes, Dieu même les distingue dans la connaissance qu'il a de lui-même. C'est-à-dire que Dieu même fait la distinction entre son intellect et sa volonté, puisque aussi bien la personne du Verbe procède du Père selon l'intelligence, selon l'intellect, puisque le Fils procède du Père en tant que Verbe, donc le Verbe c'est un concept mental,
même si l'autre expression pour traduire le mot verbe, c'est le terme de parole. Enfin, disons, dans tous les cas, il y a un rapport au concept, puisque la parole exprime le concept. Donc le Fils procède du Père par voie d'intelligence, alors que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie d'amour réciproque et mutuel. Donc qui dit amour dit volonté. Donc pour Duns Scott, Dieu connaît la distinction qui existe entre les personnes de la Trinité. Il connaît donc la distinction notamment entre le Fils et le Saint-Esprit. Et il sait donc que le Fils procède par voie d'intelligence, alors que le Saint-Esprit procède par voie de volonté. Alors qu'en pense saint Thomas, c'est difficile à dire. Saint Thomas tend à ne pas utiliser cet argument, voire à le disqualifier dans son commentaire des sentences, qui pourtant est son texte le plus réaliste. On pourrait voirement interpréter le texte de saint Thomas qui évoque la question dans la Somme théologique comme réhabilitant plus ou moins le fait de fonder la distinction de raison entre l'intellect et la volonté en Dieu sur la distinction entre le Verbe et le Saint-Esprit, même si le texte de la Somme théologique est un texte plus explicite spéculativement, ce qui est souvent le cas de certains textes de la Somme théologique moins spéculatifs que des textes du De Potentia, du commentaire des sentences ou du De Veritate. Donc d'où le problème d'un thomisme qui se réduit à une lecture des deux sommes, somme théologique et somme contre les gentils. D'où le problème aussi de la question qu'est-ce qu'on fait de textes qui ne sont parus que dans une seule édition, même en latin, comme le commentaire des sentences. Comment utiliser d'un point de vue thomiste des textes qui ont été très peu édités, comme le commentaire latin des sentences de saint Thomas, alors que la somme théologique est très diffusée aussi bien en latin que dans des multitudes de traductions. Donc ça pose un réel problème du fait qu'une certaine lecture de saint Thomas contemporaine, sinon contemporaine, est mutilée de tout un pan des auteurs des textes de saint Thomas lui-même, notamment de son commentaire des sentences, dont on expliquera d'ailleurs que c'est un texte formaliste, un texte de jeunesse sur lequel saint Thomas est revenu plus tard, et qui n'a donc guère d'intérêt. Bon, toujours est-il que pour en revenir à Duns Scott, Duns Scott considère que tous ces babillages pour savoir si la distinction de raison entre les attributs a un fondement en Dieu même ou s'opère simplement par rapport aux perfections correspondantes dans les créatures est une distinction futile, que la distinction entre les attributs est une distinction formelle, c'est-à-dire une distinction qui précède son appréhension par l'intelligence, et donc, si elle précède son appréhension par l'intelligence, cette distinction formelle est opérée par l'intellect divin aussi bien que par l'intellect humain. Duns Scott ira plus loin encore en disant que l'essence divine contient virtuellement les attributs divins, en ce sens où elle est leur fondement, l'essence divine est le fondement des attributs divins qui sont contenus virtuellement dans l'essence divine, ce qui a un sens dans le point de vue scotiste, selon lequel la distinction formelle est une distinction qui précède l'opération de l'intellect. Nous verrons qu'il y a des idées tout de même assez proches dans le thomisme du XVIIe siècle, bien que le thomisme du XVIIe siècle n'utilise pas la notion de distinction formelle. Mais disons donc, pour donner un exemple de sa théorie, Duns Scott dira encore que l'essence divine est par rapport aux attributs comme la mer par rapport au fleuve, au sens où l'eau des fleuves vient de l'eau de mer, alors via les nuages, mais enfin, l'eau des fleuves vient tout de même de l'eau de mer et y retourne, de la même manière que l'infinité des attributs divins vient de l'infinité de l'essence divine elle-même, que les attributs divins sont contenus virtuellement par l'essence divine et que leur infinité leur est attribuée par l'essence divine elle-même. Donc, point qui est peu étudié, même dans les études scotistes françaises, et qui apparaît seulement un peu en filigrane, même dans un texte aussi bon par ailleurs que le Cambridge Companion to Duns Scotus. Donc qui tout de même évoque un petit peu cet aspect-là,
que certains attributs se fondent sur d'autres attributs selon Duns Scott, ou que les attributs se fondent sur l'essence divine, et donc que la distinction formelle pour Duns Scott s'établit aussi du fait que si l'on démontre un attribut par un autre, ça signifie que les attributs n'ont pas la même notion, n'ont pas la même définition. Donc il y a une distinction formelle entre eux, et puis que si on démontre un attribut par un autre d'une façon qui s'appuie sur leur notion elle-même, ça signifie que les raisons formelles des attributs ont une connexion logique entre eux, une connexion réelle qui existe en Dieu même, et donc qui suppose une distinction formelle entre ces attributs. Donc, dans la seconde scolastique, on utilisera plutôt une notion plus modeste, qui est celle de distinction virtuelle, qui est vue en général comme une distinction de raison, mais une distinction de raison contenant virtuellement tout ce que permet, jusqu'à un certain point, de distinction réelle, notamment le fait que des prédicats contradictoires soient prédiqués des différents attributs. Par exemple, c'est par sa justice que Dieu punit, et c'est par sa miséricorde qu'il fait grâce. Donc ça, comment est-ce qu'on peut le dire ? Parce que des prédicats contradictoires peuvent être prédiqués de différents attributs. Il y a aussi un peu une certaine forme de contradiction en Dieu entre la simplicité et l'infinité, puisque la simplicité pourrait sembler limiter la perfection qui existe en Dieu. Donc, en tout cas, il y a des prédicats contradictoires qui peuvent être dits, qui peuvent être prédiqués des différents attributs. C'est le grand argument qu'utilise Duns Scott en faveur de sa distinction formelle. Mais cet argument, les thomistes l'utiliseront en faveur de la distinction virtuelle, en disant que c'est une distinction de raison, mais qui n'est pas une distinction purement logique, contrairement à la distinction que les nominalistes font. Contrairement à la distinction que les nominalistes opèrent entre les attributs divins, ni même, non seulement la distinction virtuelle n'est pas une distinction purement logique, mais même elle tend à se fonder en Dieu même, sur l'infinie perfection de Dieu, sur la plénitude de perfection de Dieu, comme dirait le Thomas d'Aquin des Sentences, et pas seulement par un rapport ou un rapprochement avec les créatures. Donc, en ce sens, les thomistes du XVIIe siècle auront une position plus proche, paradoxalement, d'Henri de Gand, qui n'était pas un auteur thomiste, loin s'en faut, que de Thomas de Sutton, qui était un auteur thomiste, ou même de Godefroy de Fontaine, qui est un auteur d'influence thomiste, mais qui, comme Thomas de Sutton, ou le semi-nominaliste, disons, Durand de Saint-Pourçain, considérera que la distinction entre les attributs se fait seulement par un rapport aux créatures. Donc pour avoir un comparatif, les thomistes contemporains auront tendance, pas forcément à adopter le point de vue nominaliste selon lequel la distinction entre les attributs est une distinction purement logique, mais en tout cas ils n'auront pas le point de vue des auteurs du XVIIe, ils auront un point de vue qui sera plus proche du point de vue de Thomas de Sutton, selon lequel il s'agit d'une distinction qui s'opère seulement par rapprochement aux créatures, par analogie aux créatures. Donc Thomas de Sutton est un auteur thomiste, de ce point de vue, le point de vue des thomistes contemporains est légitime, mais cela n'est pas le point de vue des thomistes du XVIIe. Donc qu'est-ce que les thomistes du XVIIe feront de leur distinction virtuelle ? Eh bien, tout d'abord, ils considéreront que de même, ils considéreront, ça c'est surtout un certain Jean-Baptiste Gonnet, qui n'est pas le plus connu des auteurs thomistes du XVIIe, considérera que de même que pour Duns Scott, le fait qu'un attribut se déduise d'un autre et que les attributs se déduisent de l'essence, et donc une légitimation de la distinction formelle selon Duns Scott, de même de leur point de vue à eux, au moins du point de vue de Gonnet, le fait que les attributs divins se déduisent de l'essence divine ou se déduisent des uns des autres signifie qu'un attribut est la cause virtuelle d'un autre attribut, au sens où un attribut est à un autre attribut ce que la cause serait à l'effet s'il y avait distinction réelle. Donc par exemple l'intelligence en Dieu est le fondement de la volonté, donc l'attribut d'intellect est la cause virtuelle de l'attribut de volonté
en ce sens où dans les créatures, l'intelligence est le fondement de la volonté. Saint Thomas d'Aquin, dans la prima pars de la Somme théologique, dit que dans l'homme, l'intellect et la volonté fluent, c'est la métaphysique du flux dont on a tant parlé à propos de saint Albert le Grand. L'intellect et la volonté fluent, ou si l'on préfère, émanent de l'essence de l'âme dans les créatures, et la volonté émane de l'intellect. Donc c'est cette métaphysique du flux qui suppose, dans ce cas-là, une distinction réelle entre l'intelligence, la volonté et l'essence de l'âme. Mais dans le cas de Dieu, il y a aussi, selon les auteurs thomistes du XVIIe siècle, l'idée que l'essence divine est le fondement des attributs divins, qu'il y a une forme de causalité virtuelle de l'essence divine aux attributs, et même d'un attribut par rapport à un autre. Par exemple, l'intellect divin est la cause virtuelle de la volonté, puisque c'est le fondement à partir duquel on déduit et démontre l'existence de la volonté en Dieu. Et l'immuabilité est la cause virtuelle de l'éternité, puisque c'est de l'existence en Dieu de l'attribut d'immuabilité, donc du fait qu'il n'y ait pas de mouvement en Dieu, qu'on déduit l'éternité de Dieu, puisque là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Donc, cette théorie de la causalité virtuelle, chez quels auteurs la trouve-t-on ? Eh bien, la notion de causalité virtuelle, sans forcément le terme lui-même, se trouve déjà chez un certain Domingo Bagnez, donc le fameux adversaire de Molina, qui, dans son commentaire de la prima pars, parle plutôt, lui, de cause éminente. Il considère que il parle surtout de raison formelle, mais en employant parfois l'expression cause éminente. Les attributs divins ont pour raison formelle ou pour cause éminente l'essence divine, et un attribut comme l'éternité a pour raison formelle un autre attribut comme l'immuabilité, en l'occurrence, dans le cas de l'éternité. Donc cette notion de causalité éminente, elle sera reprise par un certain Sylvius, qui se réfère explicitement à Bagnez, excusez-moi, pas à Suarez. Suarez est plutôt un adversaire de la notion de causalité virtuelle. Donc Sylvius, qui est un auteur thomiste, assez hostile par ailleurs au jansénisme, ce qui ne sera pas le cas de tous les auteurs thomistes du XVIIe siècle, mais disons Sylvius se référera à Bagnez pour cette notion de causalité virtuelle, alors qu'il n'appelle pas encore causalité virtuelle. Le premier usage du terme causalité virtuelle que nous ayons trouvé se trouve chez Ledesma. Donc Sylvius se référera à Bagnez et à un certain Koumel, qui est sans doute Zoumel, donc un auteur qui était un grand ami de Bagnez, mais qui n'était pas dominicain, contrairement à Bagnez. Donc Zoumel, nous n'avons pas eu accès à ces textes, donc nous ne pouvons pas dire ce qui se trouve chez lui. Mais toujours est-il que la notion de causalité virtuelle se retrouvera chez Ledesma, qui emploiera différentes expressions, dont celle de causalité virtuelle. Elle se retrouvera chez les Carmes de Salamanque, qui là emploieront explicitement la notion de causalité virtuelle, et en feront très souvent usage, quoique souvent avec des expressions moins précises. Par exemple, l'expression raison formelle, l'essence est la raison formelle des attributs. Parfois, l'essence est quasiment la cause des attributs. Et puis, cette notion de causalité virtuelle se retrouvera chez un certain Arubal, qui est un jésuite. Donc c'est à peu près le seul jésuite que nous ayons trouvé qui formula la notion de causalité virtuelle. Et cela s'explique parce que c'est un jésuite assez néoplatonisant, c'est-à-dire que c'est un jésuite qui développe aussi la notion de principe virtuel, qui est une notion un petit peu différente, dans sa théorisation des rapports de l'essence divine aux attributs ou de la notion d'essence divine elle-même, mais nous n'avons pas le temps de développer, là il s'agirait d'un sujet très spécialisé. Mais toujours est-il que cette notion de causalité virtuelle, on la retrouve en des termes équivalents chez le Jean de Saint Thomas du Cursus Theologicus, qui, en des termes équivalents, dit qu'un attribut divin est la quasi-cause
d'un autre attribut ou la raison formelle d'un autre attribut, de même que l'être est la raison formelle de l'unité ou de la bonté dans les créatures. Mais dans le Cursus Theologicus, Jean de Saint Thomas n'emploie pas la notion de causalité virtuelle, même s'il donne des choses encore plus intéressantes. Par exemple, dans un texte, implicitement, il compare ce que serait la causalité virtuelle à la procession d'une personne divine à une autre. Donc, d'une certaine façon, la causalité virtuelle peut aussi être conçue comme une procession de raison. Et le terme de procession de raison apparaît chez saint Thomas d'Aquin, notamment dans le saint Thomas d'Aquin des sentences et du De Veritate, évidemment pas dans le saint Thomas d'Aquin simplifié de la somme théologique. Mais saint Thomas d'Aquin, cette procession de raison, il ne l'applique pas aux attributs divins. Il l'applique par exemple au livre de vie, qui procède, selon une procession de raison, de l'intellect divin. Donc, la causalité virtuelle, à en lire le Jean de Saint Thomas du Cursus Theologicus, pourrait se comprendre comme une procession de raison, même si Jean de Saint Thomas ne le dit pas aussi explicitement. En revanche, dans le Cursus Philosophicus, Jean de Saint Thomas, au détour d'une phrase, emploie la notion de causalité virtuelle pour parler des rapports de l'essence divine aux attributs divins, tout autant d'ailleurs que pour parler des rapports de certains attributs divins entre eux, comme l'intellect par rapport à la volonté ou l'immuabilité par rapport à l'éternité. Soit dit en passant, cette référence de Jean de Saint Thomas dans le Cursus Philosophicus est citée par le Père Hugon, donc qui est un dominicain de la fin 19e, début 20e. Mais cette notion est tout de même très peu développée chez les thomistes du XXe siècle. C'est sans doute pour ça qu'elle est un peu tombée dans l'oubli. Donc, Gonnet, qui est un disciple des Carmes de Salamanque et de Jean de Saint Thomas, emploiera aussi l'expression de causalité virtuelle, qu'on trouve aussi chez les Desmas, bien que nous ayons dit que les Desmas est un vocabulaire un peu ambigu. Enfin, il emploie aussi d'autres expressions pour se désigner ce terme. On retrouve la notion de causalité virtuelle chez un certain Gaudois, qui est un dominicain un peu particulier, c'est-à-dire qui s'inspire beaucoup d'Aroubal, du jésuite Aroubal, même s'il est beaucoup plus spéculatif qu'Aroubal. Et Gaudois tendra à dire qu'en Dieu, l'essence est la cause virtuelle de l'existence. Donc c'est l'essence divine qui implique l'existence, puisque Dieu est un être nécessaire, de sorte que l'essence pour Aroubal est la cause virtuelle de l'existence en Dieu. Donc là, il s'agit évidemment d'un thomisme très spéculatif. Et cette idée si spéculative ne se trouve pas chez les autres auteurs thomistes, même chez Gonnet, qui s'inspira par ailleurs beaucoup de Gaudois. Donc le thomisme spéculatif de Gaudois est un peu spécifique, en ce sens où il s'inspire beaucoup de la notion d'intelligere radicale, de compréhension ou d'intellection radicale. Il faudrait peut-être mieux traduire par radicielle ou par principielle, qui est une notion développée notamment par Aroubal. Donc, à côté de cette notion de causalité virtuelle, il y a évidemment bien d'autres notions dans le thomisme du XVIIe siècle, d'autres notions que nous n'aurons pas malheureusement le temps de développer toutes aussi profondément. Il y a notamment l'idée chez certains thomistes comme les Carmes de Salamanque que l'essence divine est d'une certaine manière plus actuelle et plus pure que les attributs divins, en ce sens où en Dieu il n'y a pas même de distinction virtuelle entre l'essence et les attributs, enfin entre l'essence et l'existence, excusez-moi, alors que les attributs, du fait qu'ils sont virtuellement distincts de l'essence dont ils procèdent, ces attributs sont virtuellement distincts aussi de l'existence qui n'est pas même virtuellement distincte de l'essence. Donc, les attributs divins sont moins actuels d'une certaine manière que l'essence divine selon les Carmes de Salamanque, théorie qui se rapproche un petit peu d'une certaine façon de la théorie scotiste selon laquelle l'infinité
des attributs est moins radicale que l'infinité de l'essence divine. Mais le point de vue des carmes de Salamanque nous semble plus proche d'un point de vue thomiste authentique, notamment parce que les carmes de Salamanque n'emploient pas la métaphore de la mer et des fleuves pour parler des rapports entre l'essence divine et les attributs, de sorte qu'on n'a pas l'impression d'une différence un peu quantitative entre l'essence divine et les attributs, qui est parfois une impression prégnante chez certains auteurs scotistes, quand on lit certains auteurs scotistes. Donc, le point de vue des carmes de Salamanque, par ailleurs, se fonde sur la notion de distinction entre essence et existence. Donc, elle se fonde sur la métaphysique de l'Exode, qui est typique du point de vue thomiste, et en ce sens, si influence scotiste il peut y avoir, cette influence est transcendée dans un contexte philosophique thomasien. Voilà. Alors Gonnet, Jean-Baptiste Gonnet, qui est un dominicain bordelais, développera lui aussi, quoique dans des termes beaucoup moins approfondis spéculativement que les carmes de Salamanque, la notion de l'actualité et pureté toute particulière de l'essence divine comparée aux attributs. Ça ne sera pas le cas de Jean de Saint-Thomas qui n'en parle pas, ni même de Gaudois qui tend à réfuter cette théorie en disant qu'elle n'est pas assez prouvée. Et Jean de Saint-Thomas se réfère explicitement aux carmes de Gaudois, se réfère explicitement aux carmes de Salamanque quand il réfute cette théorie. Donc il y a lieu de penser que ce sont les carmes de Salamanque qui en sont l'auteur. La théorie de la causalité virtuelle, revenons-en à la théorie de la causalité virtuelle, se retrouvera aussi chez un auteur beaucoup moins intéressant, mais très connu néanmoins dans certains milieux, qui est un auteur du XVIIIe siècle, qui est Billuart. Donc Billuart a un thomisme un peu racorni. D'un point de vue moral, il tendra à dire qu'on est tenu toujours au plus parfait, donc une morale un peu rigoriste, et sa théologie n'est pas très spéculative. Néanmoins, il y a aussi chez Billuart la notion de causalité virtuelle d'un attribut par rapport à un autre, et Billuart tend même à présenter cette notion comme commune, au moins commune chez les auteurs thomistes. Nous avons vu qu'il y avait un peu l'équivalent chez les auteurs scotistes, pour lesquels l'essence divine contient virtuellement les attributs. Mais en revanche, il n'y a pas l'équivalent chez les auteurs jésuites, sauf pour Arubal, qui par ailleurs parlent parfois de causalité virtuelle aussi pour ce que certains appelleraient plutôt la finalité virtuelle, c'est-à-dire le fait que la bonté divine joue vis-à-vis de la volonté de Dieu le rôle de fin, ou le rôle que jouerait une fin si la volonté divine n'était pas, selon la chose, identique à la volonté de Dieu. Donc il y a une finalité, mais qui n'est pas une finalité réelle, puisqu'une finalité réelle suppose que la volonté et son objet soient réellement distincts, mais qu'il y a une finalité virtuelle. Cette finalité virtuelle, elle sera développée notamment par Gaudois, cette notion de finalité virtuelle, peut-être par Gonnet, je n'ai pas de souvenir précis sur ce point, mais en tout cas aussi par Billuart, qui développera la notion de finalité virtuelle. Voilà, alors en conclusion, le thomisme du XVIIe siècle, loin d'être un thomisme racorni, comme on le présente parfois, ou d'être un thomisme étroitement aristotélicien, a beaucoup de consonances néoplatonisantes. Nous n'avons pu voir que les principales, et il s'agit d'un thomisme très spéculatif. Donc voilà, ça il s'agit d'un sujet de recherche que je mène actuellement, je n'ai pas encore écrit là-dessus. En revanche, si vous voulez trouver mon livre sur l'essentialisme, vous pouvez le trouver sur le site d'Amazon, L'essentialisme d'Henri de Grasse-Suarez par Philippe Robert. Merci de votre attention et à bientôt. Et à bientôt. Et à bientôt. Et à...